Donc, nous avons l'équipe municipale qui est présente ici, pas tout à fait au complet, il y a pas mal de malades. Voilà, je ne vais pas excuser tout le monde, mais nous avons quelques excusés. Donc, mesdames et messieurs les officiers et sous-officiers généraux, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers coéquipiers, monsieur De Vincé, inspecteur général des finances, je sais, c'est plus long, mais je trouve que c'est quand même mieux que le nouveau nom que le gouvernement vous a donné. Mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les maires, chers collègues, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les enseignants, madame la directrice générale des services, mon père, ah oui, ça y est, j'arrive, qui a été nommé curé modérateur dimanche dernier, donc c'est le patron de la paroisse. On a intérêt à se tenir tranquille quand même, hein, parce que... Mesdames et messieurs les agents territoriaux, mesdames et messieurs les correspondants locaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les bénévoles, mesdames et messieurs les référents de quartier, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chères astériennes, chers astériens. Donc je vous ai dit, il y avait plusieurs excusés, je ne vais pas les nommer tous parce qu'ils sont assez nombreux, donc tout le monde est plus ou moins grippé, la gastro, etc. Donc voilà, ils n'ont pas pu venir. Je voudrais remercier une nouvelle fois les agents et les élus qui ont donc participé à la mise en place de ces deux cérémonies des vœux. Hier, c'était la cérémonie des vœux aux agents, et donc ce soir, c'est votre cérémonie. Donc je voudrais vraiment les remercier pour l'organisation de ces deux soirées. Donc la cérémonie des vœux, c'est toujours, pour moi personnellement, c'est toujours un gros challenge. Et je ne sais pas si pour mes collègues, ça leur fait le même effet. Mais moi, j'avais toujours un petit peu la trouille de ces deux cérémonies. Donc laissez-moi le temps de me mettre à l'aise et après, ça va aller mieux parce qu'en fait, c'est le moment ad hoc où on doit vous rendre compte du travail qui a été fait tout au long de 2023. Alors, figurez-vous qu'en 2023, je me suis dit, je vais aller faire une petite formation. Alors bon, jusqu'à présent, je faisais beaucoup de formations sur les finances publiques. Mais j'ai compris que j'enquiquinais beaucoup de monde avec mes histoires de budget, de finances, etc. Donc j'ai décidé de changer. Je me suis dit, on ne sait jamais si je suis appelée au gouvernement. Je vais peut-être faire une petite formation de prise de parole en public. Mais après, je me suis dit, non, tu ne rentreras jamais au gouvernement parce qu'essentiellement, il faut être mis en examen pour y rentrer. Donc je me suis dit, non... Voilà, je vais rester tranquille, je vais quand même faire juste une petite formation de prise de parole en public. On l'a faite toutes les deux avec Sandrine. Donc on est parti une journée à Bordeaux faire ça. Alors on est tombé sur une nana excellentissime, vraiment. Et elle nous a dit, quand vous faites des prises de parole en public, vous ne pouvez pas omettre le contexte national et international. Ça tombe drôlement bien cette semaine parce qu'on a eu quand même deux événements vachement importants dans la semaine. La météo, figurez-vous qu'on est en hiver, que toute la presse nationale a dit « Oh là là, à Paris, il va faire froid, 0 degré ». Voilà, on est juste un peu en hiver. Donc ça, c'est quand même, ça a préoccupé les esprits. Je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux, les followers entre eux. Alors, comment tu t'habilles aujourd'hui? Il fait 0, comment on fait, etc. C'était assez fabuleux quand même. Et puis, changement de gouvernement. Et oui. Et oui. Et pourquoi vous rigolez? Alors bon, Premier ministre Attal, tout le monde est ébloui par sa jeunesse, c'est le plus jeune ministre de France depuis je ne sais combien. Puis derrière ça, faut quand même reconnaître une chose, c'est un sacré beau coup de marketing. Rachida Dati, faut bien que j'en parle quand même, hein, vous attendez tous ça. Moi je trouve que quand même notre président il fait très fort.
parce qu'au niveau de la paillette, aujourd'hui, on n'est plus dans le politique, on est dans les étoiles. Hein, il faut uniquement envoyer des paillettes partout. Eh bien, donc, en mettant Rachida Dati, on ne parle que de Rachida Dati en ce moment. Comme ça, on oublie les 100 milliards de déficit dans la balance extérieure, on oublie les 3 300 milliards de déficit de la France, et on oublie l'organisation des Jeux Olympiques, où on ne sait pas trop au niveau budget, alors je reviens encore sur les finances, hein, où on ne sait pas trop au niveau budget, mais en attendant, comme on sait pas, comme le gouvernement ne sait pas où on va, on réduit drastiquement certains budgets, et je pense en particulier le budget de la gendarmerie. Voilà. Donc difficile quand même de passer à côté, difficile de passer à côté de ce qui se passe au niveau de l'international, donc je ne vais pas revenir sur la guerre de l'Ukraine, sur la guerre d'Israël. En Afghanistan, ils n'ont rien trouvé de mieux d'emprisonner les femmes pour les protéger de la violence sexuelle. Donc je trouve que quand même c'est pas mal. Voilà, il y a quand même des petites choses qui nous bouleversent. Donc je me dis que finalement ici, on est quand même pas mal. Alors maintenant, je vais vous dresser le bilan un peu de ce que nous avons fait tout au long de 2023. Donc je vais commencer par la santé. Sachez que nous avons la maison de santé qui a ouvert en 2021, qu'aujourd'hui nous sommes à plus de 66 professionnels de santé sur la commune. Dernièrement, comme vous l'avez vu dans le film, nous avons accueilli une hypnothérapeute, nous avons accueilli une psychologue, une psychomotricienne et une sage-femme, et une seconde psychomotricienne qui est venue s'installer sur la rue Lafayette. Nous avons mis en place une maison de la périnatalité en accord avec l'hôpital de Montpont. Le département a fait le choix d'ouvrir une antenne départementale sur l'hôpital. L'hôpital est en train de construire un nouvel EHPAD. Et enfin, nous avons mis en place le premier espace sans tabac sur la commune de Saint-Astier. Au niveau de la sécurité, on avance petit à petit avec, on avance comme on le peut. Donc on a une policière municipale et un agent de surveillance de la voie publique. Nous avons toujours notre vidéoprotection. Cette année, il est prévu de rajouter quelques caméras supplémentaires. Je voudrais juste vous signaler que grâce à ces caméras, nous avons empêché l'enlèvement d'un gamin sur la commune. Donc c'est quand même important. J'incite les maires qui peuvent le faire à installer des vidéoprotections. Mine de rien, on arrive notamment au niveau de la destruction ou destruction des biens publics. Avec la caméra, on arrive à savoir si c'est une voiture, à relever le numéro d'immatriculation et à se retourner sur les propriétaires qui ont fait ces dégâts. Nous avons installé donc 2 radars pédagogiques. Les premières barrières anti-attentats sont arrivées sur la commune pour la fête de la lumière, donc c'est très pratique. C'est un peu onéreux, mais au moins pour les manifestations, on est vraiment nettement plus tranquille. Dans les villages, je rappelle que la particularité de la ville de Saint-Astier, c'est donc un centre-bourg et 97 lieux-dits et villages. Nous avons donc nous avons pris un arrêté pour limiter la vitesse à 30 km/h. Et nous avons installé une première partie des panneaux limitant ces vitesses sur tous les villages. Et les premières voies partagées commencent à voir le jour sur la commune. Toujours au niveau de la sécurité, de la cybercriminalité, après avoir fait une formation avec la gendarmerie en charge de la cybercriminalité, nous avons réussi à protéger l'ensemble de notre système informatique sur la commune. Donc, normalement, à 95%, on devrait être tranquille au niveau des demandes de rançon et au niveau des hackers. Donc, voilà, c'est une grosse avancée. On y était depuis 1 an et demi. Voilà, on est arrivé pratiquement à la fin. Alors, l'éducation, j'ai très soif, parce qu'en fait, j'ai le trac.
Donc ça me sèche la bouche. Excusez-moi, je vais me tourner pour boire. Il faut que je fasse attention parce qu'à la maison, mon époux a sorti de la gnôle qui a 50 ans, elle a la même couleur. Donc il faudrait que je fasse attention quand même. Non mais c'est vrai, je vous promets, elle a 50 ans, c'était la gnôle que son grand-père faisait. Si vous avez besoin, tiens, il y a l'astreinte qui sonne. Voilà. J'espère que ce ne sera pas aussi grave que jeudi soir. Donc au niveau de l'éducation, l'éducation c'est une compétence qui est transférée à la communauté de communes, mais sachez pour les nouveaux arrivants qu'il y a 3 écoles et un collège qui a 946 élèves sur la totalité de l'école. Même si la compétence est passée à la communauté de communes, la ville de Saint-Astier met des actions en direction des écoles, comme par exemple le carnaval, le triathlon, les crosses, les concours de dessin de Noël. On leur offre pour que les gamins puissent découvrir la nature et la pêche. Tous les ans, on offre à tous les enfants des écoles jusqu'à l'âge de 12 ans une carte de pêche avec l'association Le Roseau Astérien qui fête ses 200 ans cette année. Je tiens à vous le dire. Pour les enfants du CM2 qui passent en 6e, on leur offre donc un dictionnaire et une calculatrice, c'est au choix. C'est vrai qu'aujourd'hui, les parents préfèrent une calculatrice parce que les calculatrices sont assez élevées en coût. Donc on offre à peu près moitié-moitié, peut-être même un peu plus de calculatrices. Nous avons gardé la possibilité de faire des études sur l'école Monet-Sully qui sont encadrées par les enseignants. Donc les enfants qui le souhaitent, les parents qui le souhaitent peuvent faire des études à leurs petits sur l'école Monet-Sully et on ne désespère pas de pouvoir le faire sur l'école Gimel. Cette année encore, grâce à un partenariat avec le Lions Club, 3 enfants ont pu partir 15 jours au bord de la mer. Ce sont des enfants qui, sans ça, n'auraient peut-être pas pu avoir la chance d'avoir des vacances. Les commémorations, tout le monde connaît Olivier, qui est notre maître de cérémonie. Cette année, 9 commémorations, donc ça c'est à peu près pour toutes les communes pareil. Dans la mesure du possible, toutes ces commémorations sont retransmises sur la chaîne YouTube de la ville, ce qui permet de les revoir ou pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, de les suivre en direct. Nous avons un public de plus en plus nombreux et on doit bien reconnaître que le fait d'avoir la classe Arthur Rimbaud que nous avions mis en place il y a plusieurs années avec le général Bras, je crois, il me semble que c'était avec lui, on a mis en place cette classe Arthur Rimbaud qui est une classe défense qui permet aux enfants de monter 5 fois au CNEF et de leur rappeler les bases, c'est-à-dire les grandes dates de notre histoire, etc., ce qu'est le devoir de mémoire, les exercices, etc. Donc on se rend compte que le public de plus en plus nombreux à ces commémorations est un signe fort et que finalement, il est très attaché aux commémorations. Alors la vie économique sur notre commune, c'est pas rien. C'est une vie économique qui s'articule autour de 217 artisans, commerçants et industriels. En tout, il y a 217 numéros inscrits au registre du commerce sur la commune. Nous avons également un marché hebdomadaire qui oscille entre 90 exposants en hiver et 220 en été, donc qui est très riche et varié. Notre force, c'est qu'on a encore beaucoup de producteurs qui viennent sur ce marché. À cette époque-ci, nous avons le marché au gras et aux truffes, qui lui aussi attire notamment pas mal de restaurateurs du Bordelais qui viennent très tôt le matin pour les truffes et qui repartent. L'été, vous l'avez peut-être tous remarqué, sous la halle, vous avez l'association Art et Saveurs qui présente pendant tous les mois d'été des produits 100% Périgord. Il n'y a pas du tout de chinoiserie, donc c'est vraiment 100% Périgord. Et ils remettent ça dès fin novembre jusqu'au 30 décembre. Donc c'est le marché de Noël avec un marché spécial pour la fête de la lumière.
Alors notre rôle, collectivité, mairie de Saint-Astier, même si la compétence n'est plus une compétence communale, elle est devenue une compétence régionale. On a mis en place tout de même, parce que pour que tout le monde puisse avoir une lisibilité sur ses commerçants, un guide économique qui a été distribué dans les 3000 boîtes aux lettres de la ville. On n'hésite pas, dès qu'il y a un nouveau commerçant, artisan ou industriel, à faire une parution spéciale dans la Gazette. Ils sont interviewés par le service communication et ils ont la possibilité dans la Gazette d'expliquer leur activité. Bien sûr, on fait également leur promotion sur les réseaux sociaux et voilà, on essaye d'être le maximum quand ils ont besoin de matériel via les services techniques, on répond présent, etc. C'est notre façon donc de faire la promotion du monde économique de notre commune. Le monde économique va aussi un petit peu avec les 162 manifestations qui ont été organisées sur la commune, qu'elles soient communales, que ces manifestations soient communales ou associatives. Sachez qu'il y a eu 162 manifestations tout au long de l'année, donc 162 manifestations, c'est du public qui vient, c'est peut-être une personne qui va acheter un steak, une baguette, etc. Donc ça fait partie également de l'activité économique. Sur la commune, nous avons 85 associations. Cette année, un gros travail sur les conventions a été fait pour réactualiser les conventions, puisque nous devons les passer en conseil municipal pour information, de façon à évaluer les prestations en nature. Donc ça, c'est en cours. Et là, dernièrement, nous avons mis en ligne une charte républicaine, où les associations et la collectivité s'engagent sur certains points qui concernent plus ou moins, qui ne concerne pas plus, pas moins, mais plus notre République. Saint-Astier Horizon 2040, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on vous avait fait une présentation sur un projet d'urbanisation et de revitalisation du centre-bourg jusqu'en 2040. Donc nous avons cette année réalisé, nous avons commencé, continué, donc nous avons réalisé le parking Joseph Lavignac qui se trouve au Roc, donc ce nouveau parking. Pourquoi s'appelle-t-il Joseph Lavignac ? Tout simplement parce que les propriétaires qui nous ont vendu le terrain, leur papa s'appelait Joseph Lavignac, donc ça a été un souhait et nous étions d'accord pour qu'il se nomme ainsi. Ce parking est suivi d'une voie douce qui longe le complexe du Roc et qui rejoint la véloroute. Nous avons également mis en place une piste de VTT ludo-éducative, donc pour que les gosses puissent, et les adultes, on ne va pas parler que des enfants, mais que les clubs, le triathlon, le cyclisme, tous les clubs qui le souhaitent puissent s'entraîner sur cette piste. Donc elle a été mise en place. Enfin, la rénovation des tribunes et la mise aux normes des barrières de sécurité. Ça a été assez rock'n'roll parce qu'en fait l'entreprise s'est trompée, il a fallu recommencer. Enfin bon, on a mis 1 an et demi. Voilà. Comme ça, quand on veut aller vite, pour des gens un peu nerveux comme moi, c'est un peu compliqué, mais on y est arrivé. Merci Franck. À Gimel, vous l'avez peut-être vu, une première partie de voie douce a été créée. J'espère que cette année, on va pouvoir faire la deuxième partie pour relier la DHP, qui est une association pour personnes handicapées, et qu'elle puisse rejoindre le centre-ville. Donc là, j'espère qu'avec la DHP, on va pouvoir trouver un terrain d'entente. Au pavillon des forêts,
peut-être que certains d'entre vous ont des résidents qui vivent au pavillon des Forêts. Les pavillons des Forêts, c'est quoi? C'est 52 logements. C'est une résidence qui appartient à la commune. Ce sont 52 petits logements pour des personnes âgées, à faible revenu. Donc cette résidence avait été assez avant-gardiste, puisqu'aujourd'hui on construit beaucoup sur cet esprit-là. Cette résidence avait été construite dans les années 80, et donc il était urgent de refaire tout ce qui était trottoir, tout ce qui était axe de déambulation pour les personnes qui ont une petite canne, un petit déambulateur. Donc on est très contente de cette réalisation, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a des résidents qui peuvent sortir maintenant et qui n'ont plus peur de s'entraver et de tomber. Donc dès que les beaux jours arrivent, ils viennent. Et en plus on a énormément désimperméabilisé les sols, et on a créé, à la place de parking, on a créé des potagers, des vergers partagés, des espaces où ils peuvent s'asseoir, où ils nous ont demandé s'ils pouvaient avoir un petit bout de terre pour planter leurs petites fleurs et tout. Donc voilà, je pense qu'on a fait des heureux. La place du 8 mai qui a été entièrement refaite, qui donc est autour de la salle des fêtes et qui dessert la crèche. Donc là aussi, désimperméabilisation des sols, parking enherbé. Voilà, on est vraiment dans cette optique. Et sachez que quand on attaque les travaux, on vérifie que le sous-sol soit impeccable, parce que c'est quand même un peu ballot de faire, on le voit partout, et ça, les élus, ça nous énerve assez particulièrement. On fait des travaux, et puis après, 2 ans après ou 6 mois après, eh bien, on casse pour enterrer les réseaux, ou on se rend compte qu'il y a une fuite au niveau de l'assainissement, etc. Donc à chaque fois, les sous-sols sont vérifiés, les réseaux sont enterrés, donc on essaye de faire du travail à peu près correct. Enfin, nous avons fait le vestiaire de Monet-Sully. La façade a été recouverte, puisque des travaux avaient été faits il y a plusieurs années, mais c'était pas très esthétique et pas très assorti avec la salle de musculation, donc ça a été fait. Au niveau culturel, je sais que vous êtes maintenant tous assez, même très assidus à la culture que nous avons mis en place depuis plusieurs années sur la commune, et particulièrement dans cet endroit. Tout le monde connaît le centre culturel La Fabrique. Sachez qu'en 2023, nous avons battu les records au niveau de la saison culturelle. 5344 spectateurs sont venus. Donc ça a été un énorme travail pour l'ensemble de l'équipe du centre culturel, mais également ça a été un vrai succès. L'école de danse, nous avons une école municipale de danse qui est à l'étage. Nous avons 370 élèves. Donc là aussi, ça monte en puissance. Je pense qu'on ne va pas pouvoir faire plus, parce que là, il va falloir qu'on pousse les murs. Ça me paraît un petit peu compliqué de recevoir un peu plus d'élèves. Au niveau du conservatoire, donc à l'étage aussi, vous avez un conservatoire où vous avez 90 élèves. Ici, comme vous le voyez, cet écran blanc sert d'écran de cinéma. 950 séances de cinéma ont été projetées. 20 000 spectateurs sont venus, donc c'est important. Nous avons accueilli dans cette enceinte 5 000 enfants du territoire, pas de la ville de Saint-Astier, mais du territoire, puisque nous travaillons avec le collège d'Annès, avec le collège de Neuvic, nous répondons le plus possible présents aux demandes des différents professeurs. Donc voilà, ici, dans cet espace, beaucoup d'enfants viennent. Et uniquement sur la ville de Saint-Astier, nous avons 800 gosses qui ont pu profiter soit de spectacles, des spectacles de la médiathèque, des spectacles même que nous avons programmés et volontairement programmés pour les enfants. Donc ce sont 800 petits qui ont pu venir. La médiathèque aussi, qui est juste à côté, je le rappelle, et dont nous avons le projet de créer une nouvelle médiathèque. La médiathèque a accueilli en 2023 17 000 visiteurs et a prêté 39 000 documents. Voilà, je précise qu'elles ne sont que 3. Donc, il me semble important que vous sachiez
tous ces petits détails pour vous rendre compte de l'activité de notre commune, parce que quelquefois c'est un peu énervant quand on entend que les agents font pas grand-chose. Donc j'aime bien de temps en temps agacer tout le monde avec les chiffres. Donc au niveau de la communication, vous le savez, je suis une communicante. J'ai beaucoup été critiquée pour ça, mais je suis contente parce que je me rends compte que maintenant on nous copie beaucoup, donc ça veut dire qu'on ne doit pas être tout à fait mauvais. Communication, vous recevez la Gazette 4 fois par an, le guide, donc je vous l'ai dit, guide économique, guide de santé, guide des associations, donc tout ça nous les distribuons dans vos boîtes aux lettres, hein, c'est les élus qui font la distribution, donc comme ça on est sûr que ça arrive dans les boîtes aux lettres. 12 fois par an, un expresso, programme de cinéma, plaquettes culturelles, affiches, flyers, bâches, les organisations de vœux, les campagnes spéciales comme par exemple Octobre Rose ou la campagne spéciale que nous faisons depuis 2 ou 3 ans sur les violences intrafamiliales. La mise en valeur du travail des agents, hein, qui nous paraît importante. Sachez que sur Facebook, Camille, qui est notre jeune femme au service communication, fait plus de 2000 parutions Facebook et X, réseau X, enfin Twitter. C'est marrant, il n'y a que les hommes qui rigolent là sur le coup, hein. C'est drôle hein, quand même. Donc, et puis le site qui est mis à jour régulièrement. Voilà, c'est un travail acharné. Nous avons eu en 2023 1300 abonnés supplémentaires au niveau Facebook. Donc nous sommes vraiment très très suivis. Et puis le panneau lumineux, nous en avons qu'un seul qui se trouve sous la halle, qui jusqu'à présent n'était pas très visible. Et grâce à Camille et Jean-François Chancan, parce que nous travaillons avec une agence de com qui nous fait tout ce qui est graphisme, ont réussi à débloquer ce panneau. Et aujourd'hui, on a un visuel qui est pertinent. Et comme je vous l'ai dit, donc retransmission sur la chaîne YouTube des conseils municipaux et de tout ce qui est manifestation, manifestation et puis commémoration. Donc l'action sociale, on a un centre communal d'action sociale. Le budget s'élève à 955 000 € sur cette action sociale. Nous avons beaucoup de fonctionnement. Sachez qu'à chaque période de canicule ou de grand froid, mais on n'y est pas encore, je vous rassure, hein, même si la presse le dit, non, on n'est pas encore dans le grand froid. Tous nos aînés de plus de 70 ans sont appelés par les jeunes femmes qui travaillent au CCAS. Voilà, on les appelle, on leur demande si elles ont besoin qu'on aille faire des courses, leur chercher de l'eau, leur porter les poubelles. Bon. Chut. Donc voilà, on a un vrai suivi qui est fait, et ça, je peux dire que c'est presque grâce à la Covid. On a vraiment un fichier qui est tenu à jour, et on sait parfaitement la personne qui est seule, donc ça nous permet même d'appeler immédiatement en premier les personnes seules. Donc ça, c'est un énorme plus. L'attribution des logements, hein, l'aide aux femmes isolées, puisqu'on a des ateliers spéciaux pour les jeunes femmes qui sont isolées, et qui ont des enfants en bas âge. Donc on leur apprend à gérer un budget, quelquefois à cuisiner. Enfin, voilà, il y a un gros suivi qui est fait à ce niveau-là. On a mis en place des ciné seniors pour casser la solitude. Donc on a élargi. Maintenant, on travaille avec la commune de Saint-Léon. Je sais que mon collègue maire de Saint-Léon est ici présent. On travaille avec la commune de Neuvic, et on travaille également avec la commune d'Annès. Donc nos portes sont ouvertes pour les seniors de ces différentes communes et peuvent venir profiter de séances de cinéma. Nous avons offert cette année 800 colis aux plus de 70 ans.
réactualiser le déjeuner qui est fait à la résidence des personnes âgées, le pavillon des forêts, avec qui nous avons un vrai plaisir de faire notre repas de fin d'année avec eux. Entre parenthèses, ils nous aident beaucoup pour la fête de la lumière, puisqu'ils participent également aux décorations de Noël de la ville, avec leurs moyens, ils prennent leur temps. Fabienne, notre animatrice, les aide, et c'est vraiment un vrai plaisir avec eux. Je profite encore pour remercier les 25 bénévoles qui ont travaillé pour la décoration de la ville depuis le mois de septembre. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a quand même une ville qui est assez jolie pour les fêtes, et c'est pas grâce aux élus, mais c'est vraiment grâce à Sandrine qui manage, et puis c'est vraiment grâce aux bénévoles. Cette année, nous avons pu prêter, et c'est encore valable pour plusieurs années, je l'espère, 1400 mètres carrés de jardin familial au Resto du Cœur, ce qui leur a permis de produire 7 tonnes de fruits et légumes. Donc c'est un petit plus que nous avons mis en place dès la fin 2022 et qui a été opérationnel en 2023. Voilà, et puis il y a tout ce qui est animation, comme je vous le disais, sur le pavillon des forêts. Donc l'animatrice peut les amener où ils veulent, s'ils ont envie d'aller visiter l'ASCO, d'aller faire les boutiques à Périgueux, moi je sais pas, d'aller où ils veulent. Voilà, ils échangent, ils ont un petit bus, un minibus, ils prennent le minibus, et Fabienne peut les conduire, et ça casse cette solitude, et on est ravis de faire ça. Donc au niveau administration, c'est pareil, hein, c'est quand même un boulot assez intense, qui occupe les agents bien correctement, hein. Donc nous avons répondu à 20 736 appels téléphoniques, 25 000 mails. Nous avons fait 3 200 cartes d'identité et passeports, puisque pour ceux et celles qui ne le savent pas, depuis plusieurs années, l'État ne prend plus en charge la conception des passeports et des cartes d'identité, et donc a mis en place, a demandé aux communes qui voulaient bien être volontaires. Mais comme nous, les maires, notre rôle, c'est de ne pas laisser tomber notre population, et bien donc on s'est porté tout de suite volontaire pour avoir un dispositif de façon à faire les cartes d'identité. Et on est tellement fort que ça va faire 1 an que la préfecture me demande si on ne veut pas un deuxième dispositif. Donc non, ça c'est pas possible. Ou alors ils nous payent le salaire d'un deuxième agent, puisque nous, notre agent fait ça du 1er janvier au 31 décembre. Elle ne fait que de la carte d'identité et du passeport. Nous avons une salle des fêtes, hein, qui a été prêtée 200 fois, aux associations, qui a été louée 32 fois. On a payé 1900 factures. Je crois qu'on n'en a pas payé 3000. Mais non, c'est pas vrai, je plaisante. Alors, Monsieur Devassé qui me regarde, je sais pas s'il... Oui, il est là, il est au bout. Donc on a payé 1900 factures, voilà, tout est payé, soyez tranquilles. On a fait 6 conseils municipaux. Pourquoi je parle des conseils municipaux? Parce que faire un conseil municipal, eh bien en fait, c'est préparer la note de synthèse, c'est travailler les lois avant, c'est ensuite, une fois que le conseil municipal est terminé, c'est faire les PV. Nous enregistrons notre conseil, donc c'est reproduire tout ce qui a été dit à l'oral sur papier. Donc voilà, c'est un vrai gros travail pour les agents. Nous avons préparé 39 commissions, qu'elles soient à la fois municipales ou communautaires, parce que même si l'ordre du jour des communautaires, nous ne les faisons pas, quand nous avons les ordres du jour, nous préparons donc les conseils, les commissions de la communauté de communes. Alors un peu moins gai, 23 ventes de concessions, mais la mort fait partie de la vie, tout le monde le sait. Et nous avons donc fait 175 actes d'état civil et 6 comités techniques.
Sachez que pour le bien-être de nos agents, nous avons un agent qui est dédié prévention, donc qui passe régulièrement dans les services pour rappeler qu'il faut porter des chaussures de sécurité, qu'il faut avoir des casques, la chasuble jaune, qui vérifie pour les jeunes femmes ou les jeunes hommes qui sont souvent aux ordinateurs, eh bien, les souris particulières, enfin, qui les avertit, qui nous fait remonter ce qui ne va pas, et nous, derrière, on met en place ce qu'il faut, les fauteuils qui vont bien, le télétravail s'il faut pour des agents malades, etc. Donc voilà, il contrôle également les défibrillateurs sur la commune, les extincteurs et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, tous ces services-là sont... 64 agents sont au service de la population et sont à la base de ces services pour un fonctionnement le plus parfait. Bien sûr, on est loin d'être parfait, je vous l'accorde. Nous avons une masse salariale qui, avec, je vais essayer de le dire avec élégance, si vous voulez, notre candidat Macron avait fait pas mal de promesses, notamment l'augmentation de l'indice des agents territoriaux, ce qui était tout à fait normal puisque il n'avait pas été augmenté depuis de longues années. Donc il a fait ça en 2022, ensuite il a fait ça en 2023, et là au 1er janvier, donc, le point d'indice augmentera de 5 points, ce qui fait 294 € de prime supplémentaire aux agents. Je ne nie pas le fait que les agents soient augmentés. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de dialogue et qu'on nous impose ça, et que nous, à la base, il faut qu'on se débrouille. Donc nous avons une augmentation de 200 000 € de la masse salariale. Voilà, je pense que c'est important que tout le monde soit au courant. Mais après, et sans aucune contrepartie de l'État, il n'y a aucune contrepartie. Mais bon, malgré toutes ces contraintes financières, ça ne nous empêche pas de continuer et puis d'avancer pour nos agents. On maintient les cadeaux de Noël, on les écoute beaucoup. S'ils n'ont plus envie d'aller dans telle et telle boutique parce que les enfants grandissent, eh bien, ils nous proposent d'autres boutiques. Et bien, il y a aucune... Enfin, on accepte, il y a aucun, ça ne nous dérange pas. On paye également, on participe à leur mutuelle de façon à ce qu'ils aient un maintien de salaire. Si demain ils sont en longue maladie, ils ont leur salaire dans leur intégralité pour pas qu'ils soient pénalisés. Et pendant la durée de la Covid, j'avais demandé à tous les agents de rester chez eux et nous avions fait le choix, l'équipe municipale avait fait le choix, malgré le fait qu'il n'y avait pas de travail, c'est pas qu'ils ne voulaient pas venir travailler, mais qu'ils n'avaient pas de travail. Nous avions donc maintenu l'intégralité des salaires. Lors du dernier conseil municipal, pour la première fois en Dordogne, nous sommes la première commune à le faire. Nous avons voté donc le congé menstruel pour les jeunes femmes. Et donc nous sommes la première commune à avoir réalisé cet acte, qui est un acte fort. Et nous en parlions déjà depuis plusieurs mois. Encore une fois, on n'a pas attendu que là-haut... On s'affole de ça, on a mis ça en place. L'environnement, alors avec ce qu'on peut faire, on avance petit à petit. Cette année, nous avons mis en place 35 000 mètres carrés supplémentaires de fauchage raisonné, ce qui permet à la faune et la flore de pouvoir se développer, et en même temps qui permet aux agents de faire autre chose que de tondre et de passer 4 mois de l'été sur les micro-tracteurs. Nous avons mis en place, alors elle est arrivée mais elle n'est pas encore installée, une très très grosse bâche au service technique pour récupérer les eaux les pluviales. De façon, ensuite nous irons pomper cette eau qui nous servira
pour arroser les potées, mais également pour laver l'ensemble des véhicules. Voilà, les conditions météorologiques font qu'on n'a pas pu faire la chape, hein, je pense que c'est ça. Donc, ça y est ? Bon, alors voilà, oui, comme quoi c'est pas très bien, je ne le dites pas, je ne suis pas au courant, bon, ça fait rien. Mais voilà, sachez que c'est une première expérience que l'on fait. Alors c'est une bâche, je ne sais plus combien on peut récupérer de mètres cubes d'eau. Oh, plus que ça. Bon, enfin bref. Donc, pour tout ce qui est technique, vous verrez, c'est les hommes. Hein. Chaque rôle. Hein, bon. Désimperméabilisation des sols. Hein, comme vous le savez, on a fait le choix de commencer la désimperméabilisation des sols. Sur la rue Clémenceau, au niveau des trottoirs, c'est un revêtement spécial qui a été installé, qui s'appelle l'urbalite. C'est tout simplement, donc l'eau va pouvoir pénétrer. Elle ne va plus partir dans l'assainissement. Et elle va forcément, si vous avez moins d'eau qui part dans les assainissements, c'est moins d'eau dans les rivières, dans les ruisseaux, etc. Donc voilà, j'incite, je pense que nous avons fait le bon choix. C'est guère plus cher que de l'enrober à chaud. Il y avait une différence de 11 000 € entre les deux. Donc nous avons fait ce choix. Et les prochains travaux dont je vais vous parler seront faits également, pas en urbalite, mais en pavé enherbé, puisque... nous sommes en train de voir ça avec les urbanismes. Nous avons commencé à changer depuis plusieurs années les éclairages LED dans les bâtiments. Donc ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de mettre en place. L'enherbement du cimetière, qui existe depuis, je pense, la signature de la charte zéro herbicide 2015. Mais j'en reparle parce que c'est rentré dans les mœurs, c'est accepté. Vous avez été très nombreux à être très très en colère quand on a commencé à mettre ça en place, parce que c'était pas beau, parce qu'on n'avait pas l'habitude, parce qu'en fait, chez nous, en France, les cimetières, c'est presque des parquets, alors que partout, en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, autour de Venise, autour d'Annone et tout, tous les cimetières sont enherbés. Donc voilà, aujourd'hui, le cimetière commence à avoir une certaine allure. Il faut reconnaître aussi que nous avons l'entreprise Penro qui l'entretient et donc qui fait un travail tout à fait remarquable, ce qui fait que notre cimetière est, on va pas dire beau, mais commence à être très joli. Et grâce à toute... à cet embellissement de la ville, etc., nous avons pu obtenir au concours des villes et au concours régional des villes et villages fleuris la seconde fleur, parce que au départ, vous avez le concours départemental, donc on monte les premières marches, et après, c'est le concours régional. Donc la fiscalité et puis l'économie, notre budget est de 11 210 000 €. Nous avons un emprunt toxique. Et oui. Qui a dévissé en 2023, donc qui va encore dévisser en 2024. On est passé de 4,33 de taux d'intérêt à 11,39, donc on a payé une annuité de 142 478 € en plus. Puis comme on est très fort, alors le taux peut augmenter jusqu'en 2027. Donc 2024, 2025, 2027, 2026, 2027. Donc ça veut dire que si à chaque fois on prend 150 000 €, ça va être compliqué. Puis comme à Saint-Astier, vous l'avez remarqué, on fait toujours les choses jamais à moitié. On a un emprunt suisse, comme ça, voilà. Donc qui était de 322 337 €. Figurez-vous qu'aujourd'hui, on a remboursé 261 209. Je le lis parce qu'à chaque fois, je ne le crois pas. Et il reste encore 256 464 000 € à rembourser. Voilà. Bon. C'est un peu plus compliqué. Malgré tout ça, on réussit à baisser la dette. Nous avons, en 2023, début 2023, la dette était de 5 514 et nous l'avions baissée depuis 2014 de 5 583 000 €. Et tout ça, nous essayons de le faire sans augmentation d'impôts, puisque la commune de Saint-Astier faisait partie
des communes les plus endettées de Dordogne. Les plus endettés, c'est une évidence, mais faisait partie également des communes aux taux de fiscalité les plus importantes. Donc voilà, nous essayons de faire tout ça sans augmentation d'impôts. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, elle est gentille, mais elle avait promis la baisse d'impôts. Nous n'avons pas pu baisser les impôts en 2023 par rapport à ces différents... j'allais dire catastrophe, mais il ne faut peut-être pas exagérer, mais par rapport à ces différentes données qui nous sont parvenues début 2023, donc l'augmentation de l'empreinte toxique, etc. Voilà, donc ça c'est le bilan de 2023. Maintenant, il faut quand même qu'on regarde avec beaucoup d'optimisme sur 2024, et nous allons regarder avec optimisme l'année 2024, et nous resterons autant dynamiques que nous l'avons été en 2023, même si, il faut le reconnaître, certaines choses nous inquiètent un peu, et notamment la santé financière de la communauté de communes. Vous le savez, j'ai toujours été très franche avec vous à ce niveau-là. Depuis 2017, c'est assez compliqué. Donc, je parle sous couvert du président qui est ici présent, hein. J'avais dès 2017 alerté, alors peut-être que je ne l'avais pas fait avec élégance, c'est pour ça qu'on m'avait retiré ma délégation de vice-présidente aux finances, mais je le reconnais, hein, je suis tellement casse-pied, je reconnais quand même. Mais voilà, aujourd'hui, nous avons une situation financière à la communauté de communes qui nous inquiète. Nous l'avions à plusieurs reprises prévenu, évoqué en conseil communautaire, par courrier. Voilà, maintenant, on y est. Il va falloir trouver des solutions. Mais les solutions, il va falloir faire très attention parce que notre priorité, c'est de vous protéger et de protéger les entreprises au niveau des augmentations d'impôts, quelle que soit son augmentation, au niveau de vos impôts pour les particuliers et au niveau des entreprises, puisqu'on attend un dossier de la Banque de France qui va décrire le territoire et particulièrement le monde économique en 2024 et qui s'annonce extrêmement sévère. C'est la raison pour laquelle nous avons, alors ce n'est pas une des raisons, mais nous avons fait la demande en conseil communautaire et en bureau de pouvoir récupérer notre voirie de façon à être plus autonome et en même temps peut-être de soulager la communauté de communes avec les dépenses de fonctionnement et d'investissement sur la voirie. Comme je vous le disais, Saint-Astier Horizon 2040, nous n'allons pas faire une multitude de projets, nous allons simplement consolider ce que nous avons commencé et passer à l'acte, notamment avec la réhabilitation de la place du 14 juillet. La place du 14 juillet, c'est celle qui se trouve au bout de la rue Lafayette. Pourquoi nous avons fait ce choix ? Parce que déjà, nous avons des commerces qui sont autour de cette place. La voirie est dans un état assez catastrophique. Les trottoirs ne sont plus aux normes PMR. Et c'est un espace sur lequel il fait très très chaud. Donc nous allons redessiner. Alors nous avons bien travaillé avec les urbanistes. Les premières réunions avec les concessionnaires, la première réunion a été faite début décembre. Nous allons donc garder les parkings, je le dis, pour pas qu'il y ait de panique, de vente panique au sein des commerçants. Donc nous garderons les parkings tels qu'ils sont, sauf sur le haut de la place du 14 juillet, c'est-à-dire au bout de la rue Lafayette, où là nous allons planter et végétaliser, garder des places pour les livraisons, etc. Mais nous allons planter des arbres et végétaliser, et tout le reste sera donc conservé avec le parking, et nous ferons des places enherbées. Et nous travaillerons également sur toute la première partie, la petite rue Émile Zola, sur laquelle vous avez le bureau de tabac.
Alors bien que ce soit une départementale, nous ferons les travaux sur cette départementale. Alors il y a 20 mètres, hein, mais c'est dangereux pour les piétons qui sortent du bureau de tabac. Donc nous allons refaire cela. Nous allons faire le promontoire qui est sur la rivière. Alors, rien n'a encore été décidé, puisque à chaque fois, vous avez pu le voir avec les inondations, l'eau arrive à fleur de promontoire, donc il faut qu'on réfléchisse à ce que nous pouvons faire. Mais là, nous avons une vue extraordinaire sur les falaises et sur la rivière. Je vous invite à vous y poser 5 minutes, c'est vraiment tourner la tête sur la gauche, c'est vraiment très très beau. Et toutes les petites ruelles qui sont perpendiculaires, alors toutes, il ne faut pas exagérer, il y a la rue Léon Chollet, la rue de la Clarté, la première partie de la rue Victor Hugo, donc ces petites ruelles vont être refaites, et donc ces petites ruelles seront énormément paysagées, avec des rosiers grimpants, voilà, on va vraiment mettre l'accent dans les ruelles pour apporter de la fraîcheur et pour embellir cet espace. Au niveau de la médiathèque, comme je vous l'ai dit, vous avez compris, la médiathèque a une activité qui est intense, avec, c'est pareil, hein, elle a le mérite d'avoir existé, elle a un peu moins de 40 ans, donc nous allons en face construire un bâtiment, un petit bâtiment qui sera beaucoup plus fonctionnel pour le public qui vient à la médiathèque, et nous espérons, et qui sera beaucoup plus moderne, parce que nous avons espoir d'attirer les jeunes pour qui viennent peut-être consulter des documents par informatique, etc., sur les jeunes collégiens qui puissent venir dans cette médiathèque, puisqu'aujourd'hui, ils franchissent pas trop le pas de la médiathèque. Rénovation du hall de la fabrique, hein, là aussi, puis un besoin se fait ressentir quand nous avons beaucoup de monde qui vient pour les spectacles. Nous espérons pouvoir le faire cette année. La mairie annexe. Pour la simple et bonne raison qu'une fissure est en train de prendre de l'importance. Donc la façade va être rénovée. Nous la ferons en chaux. Hein, comme nous avons fait pour le bâtiment de la mission locale, hein, ce sera une chaude couleur pour apporter de la variété, de la diversité, pardon. Ensuite, la restauration de la halle. Alors, peut-être l'avez-vous vu sur la Gazette ou alors sur le site, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire un don. Vous pouvez être défiscalisé également pour participer à la rénovation de la halle. Donc là aussi, nous allons faire une halle en chaux et en chaux de couleur. Vous risquez peut-être d'être un peu surpris au niveau de la couleur, mais je pense que ça devrait être joli. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué... Ah oui. Vous l'avez compris, on aime bien relever des défis. Nous avons validé, nous avons pris une délibération en conseil municipal, je crois qu'en septembre, pour autoriser une chef d'entreprise et son mari à créer le premier cimetière animalier sur la commune. Il fallait donc qu'il y ait une autorisation, nous l'avons fait. Donc voilà, c'est fait. Nous sommes encore la première commune à avoir donné l'autorisation à ces deux chefs d'entreprise de créer ce cimetière animalier. L'urbanisme, un gros travail va être fait au niveau de l'urbanisme. Je rappelle, pour ceux qui habitent dans le cœur de Bourg, nous sommes en site remarquable, patrimonial remarquable. Ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc là, une communication importante va être faite, un courrier va être envoyé aux résidents de cette zone
patrimonial remarquable. On arrête de mettre du PVC blanc, on arrête de ravaler les façades sans demande préalable en mairie. On travaille avec les ABF. Nos services sont là pour vous aider. Maryse Guillermin, qui est notre jeune femme au service urbanisme, prend énormément de temps pour regarder avec les demandeurs, les RAL, etc., etc. Donc voilà, nous allons, nous, de notre côté, apporter encore plus de conseils pour que la ville, puisqu'on est parti dans une idée de rénover le cœur de bourg, il faut que les façades soient également jolies. Et puis, un gros diagnostic d'assainissement et de pluvial va commencer là, je ne sais pas quand, dans les semaines qui viennent peut-être. Donc on va vérifier l'ensemble, ça n'a jamais été fait sur la commune, on va vérifier l'ensemble des eaux usées et des eaux pluviales sur toute la commune. Comme ça, on saura exactement où on en est et ensuite on pourra entamer les travaux si besoin et permettre aux administrés de se mettre aux normes, puisque je rappelle que les pluviales ne peuvent pas aller dans les eaux usées. Voilà, je le dis comme ça au passage. Nous ferons les 10 ans de la Fête de la Lumière. On est en train de réfléchir comment on va organiser la Fête de la Lumière suite au succès qui a eu lieu. Alors la Fête de la Lumière, c'est toujours très conditionné à la météo. S'il fait très beau, eh ben, on a beaucoup de monde, et s'il pleut, on a un peu moins de monde, mais sachez que cette année, on fêtera les 10 ans de cette Fête de la Lumière qui a un succès incroyable, et on est heureux d'avoir mis ça en place en 2014, et tout le monde attend avec joie la Fête de la Lumière, et voilà, c'est un vrai bonheur partagé avec l'ensemble de la population du territoire. On lancera un petit festival de rue, petit, ce ne sera pas un gros truc, mais on va commencer petit. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir, enfin, vous annoncer 2 bonnes nouvelles. Une sur le camping, où il va falloir prendre des décisions sur ce camping. On ne va pas se voiler la face. Un nouveau gérant est arrivé en 2023, ça a été pas très bien. Et là, nous sommes en pourparlers, pour le rachat de cette société. Et nous nous posons très sérieusement la question pour la vente du camping, puisqu'il y a fort longtemps, les collectivités pouvaient prendre en charge les campings. Aujourd'hui, c'est un vrai métier. L'accueil en plein air est un vrai métier, et je ne pense pas que nous, élus, nous sachions faire ça. Mais voilà, nous devrions avancer très rapidement sur le camping. Et enfin, j'ose espérer que nous allons vous annoncer une très bonne nouvelle pour le vieux collège. Souvenez-vous, je vous avais dit il y a plusieurs années que nous avions l'intention, tout porté à croire, que nous étions lancés pour créer un hôtel. Ensuite est arrivé un centre de formation. Donc beaucoup de réunions avaient été réalisées en préfecture avec des investisseurs privés, etc. La Covid est arrivée, donc grand coup de frein à main. Et ensuite, quelques petits soucis de santé, des soucis de santé d'un des investisseurs, et le projet est tombé à l'eau. Semaine prochaine, une rencontre devrait se faire, un projet va nous être présenté. J'en sais pas plus, donc nous espérons, le conseil municipal espère que nous pourrons vous annoncer enfin une bonne nouvelle pour cet ancien collège. Nous sommes parfaitement conscients. Quand j'enlève mes lunettes, je vous vois. C'est bien parce qu'en fait, quand on a le trac, je ne vous vois pas du tout parce que je ne vois que de près, donc c'est bien. Nous espérons quand même, nous sommes conscients, sachez que nous sommes vraiment conscients de l'état
de l'ancien collège. Nous avons beau murer les murs, empêcher toute pénétration, on rentre dans l'ancien collège. Et finalement, comme on n'arrivait pas à bloquer les squatteurs, on a donné l'autorisation au CNEF de venir faire quelques entraînements. Comme ça, c'est un peu plus efficace. C'est vous qui les mettez dehors, en général, donc c'est très très bien. Vous avez quand même beaucoup plus de poids que moi. Donc voilà. Je sais que 2024, eh bien, vous allez devoir peut-être affronter des moments compliqués de la vie. Voilà, vous allez peut-être avoir une maladie, peut-être pas, vous allez peut-être être en pleine forme, vous allez peut-être... mais je voudrais juste vous dire, je dis ça exprès, je vois le père Denis qui me dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait ?» Je voudrais juste vous dire ça, parce qu'en fait, voilà, on est heureux chez nous, on est heureux dans notre pays, on est heureux. Arrêtons de nous plaindre, arrêtons de nous plaindre, même si on peut toujours avoir plus. Moi, j'ai tendance à dire la santé, un petit billet pour pousser l'autre. Mais arrêtons de nous plaindre, soyons positifs, et plus on sera positif, plus on sera heureux. Plus on sera heureux, j'en suis intimement persuadée. Je vous embrasse tous très fort, vous sauvez pas. Vous avez vu, les buffets sont dressés. Je voudrais remercier l'équipe ce matin qui est venue faire tout ça. Merci mille fois d'être présent. Et franchement, nous sommes à votre côté et nous restons et nous resterons encore toute l'année 2024 à vos côtés. Merci de m'avoir écouté.